Ok sportif, aujourd'hui à nouveau j'ai enfilé ma tenue de l'équipe de France pour ma 9e sélection et pas des moindres puisqu'il s'agit aujourd'hui des championnats du monde de cross universitaire au Moyen-Orient ici à Oman et franchement j'ai hâte, je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez? Moi je pense que les deux gars de Cergy, il y a des chances qu'ils mettent le train. Baptiste Cartiot qui a repris les commandes. Lucas Vivin là à l'intérieur qui fait une belle course. Dernier tour mais la cloche va retentir. Dernier finish entre les deux hommes là, ils vont nous faire une dernière ligne de folie. Baptiste qui s'impose ce matin, vainqueur. Écoute, tu as été retenu sur la partie courte du relais long et le cross long. Excellent, super nouvelle. À toi aussi Baptiste, salut. Let's go. Bah let's go. Carré, qualifié, la vague. Allez. Ah ça, c'était vraiment une excellente nouvelle puisque je n'étais pas vraiment sûr de pouvoir participer à ces championnats, mais vraisemblablement les sélectionneurs ont décidé que oui, j'avais ma place au sein de cette sélection et que oui, je pourrais à nouveau défendre les couleurs de l'équipe de France. Un mois et demi après l'annonce de notre sélection, nous nous retrouvons à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour le grand départ et à ce même endroit, nous avons pu également recevoir les habits de la sélection. Je vais gagner. Après avoir enfilé la tenue, c'est désormais tout vêtu de bleu que nous sommes légèrement enthousiasmés et impatients à l'idée de démarrer ce long périple. Nous sommes à l'aéroport, nous avions aujourd'hui 9 heures de vol avec une escale, donc on va voir ce que ça donne. Ça va être quand même un long voyage qui va être éprouvant, mais bon, on va essayer de dormir et puis on va faire de notre mieux pour ne pas prendre trop de jus. Après avoir survolé l'Europe d'ouest en est, ainsi que Dubaï et sa fameuse île en forme de palmier, nous sommes bien arrivés à bon port et accueillis par un local. 3h30 du matin ici en local, va falloir aller dormir puisque là on est un peu fatigué, il fait très chaud, on a 28 degrés, je suis en t-shirt, je suis très bien. On verra demain, petit footing demain pour décrasser, mais avant ouais, un grand sommeil. Ça va être sympa. On va voir pendant le footing ce que c'est bien. Comment tu te sens après 5 heures de sommeil? Je crois que je vais faire la grosse sieste. Attention, moi j'ai bien dormi, mais c'était juste court. Merde là-bas. Alors moi je vais te dire que le footing, on va se régaler. Mais avant de partir au footing, un bon petit déj nous attend et là la moindre des choses que l'on puisse dire c'est que nous avons l'embarras du choix. Sans transition, rendez-vous dans le hall de l'hôtel qui s'est transformé en repère de runners où se côtoient polonais, français, britanniques mais aussi omanais. Allez, on est parti pour le déblocage. Aujourd'hui environ 30-40 minutes tout cool, histoire de s'habituer au climat et puis de voir comment c'est beau ici. À ce moment, nous ignorons si c'est joli ou pas, mais une chose est sûre, c'est qu'il fait très chaud. Bah, la vue elle est incroyable. Et là, bah, je te mens pas, le sommeil c'est pas top. Hein. Là on est mort là. C'est sûr que les organismes ne comprennent pas très bien ce qui se passe puisqu'il doit en effet gérer un manque de sommeil conséquent, mais aussi un grand écart de température et comme si cela n'était pas suffisant, il y a également un décalage horaire de 3 heures. Pour autant, nous nous mettons en action avec ce footing afin de pouvoir commencer l'acclimatation à la chaleur. Il est sûr que passer de 5 degrés en France à ici 30 degrés à Oman, c'est quelque chose de plutôt violent et le corps prend du temps à mettre en route tout le système de refroidissement. Et bah, bonne petite acclimatation, il fait vraiment chaud, mais c'est super beau en tout cas. C'est 3,9 mais ouais non c'est plus 4 que 3. Après cette petite visite des environs, je m'allie avec Alexandre Céleste pour faire quelques lignes et l'idée est de remettre une légère dose d'intensité. Je peux filmer Boutaillé pour le mettre un peu mal à l'aise. Vous voulez mon numéro les Voilà. Allez mon bat! Une fois les 6 lignes droites effectuées, il est temps de retourner à l'hôtel et surtout de bien boire. On a pris la petite serviette, on est bien. Le petit poisson. Ah bah là on est tranquille hein. Ah oui non, j'ai oublié, il y a la piscine aussi. Ouais, faut pas oublier de profiter, honnêtement, avec une eau à 28 degrés, on va pas s'en priver. Et enfin, pour terminer la journée, le staff nous a convoqués pour une petite réunion qui a pour but de nous donner tous les éléments concernant la course, que ce soit matériel ou non, et ça va de l'accréditation à la composition finale des relais, en passant par les pits. Ouais. Alors aujourd'hui on est à 24 heures pile poil des deux épreuves de relais
et à 48 heures des épreuves en ligne, le cross 3 km et 10 km. Donc ça dépend un petit peu, la séance est un peu variable pour les uns et les autres, bien entendu. Un petit déblocage, un petit décrassage, mais également une préparation la veille pour ceux qui font le relais. Pour les autres, on est plus sur un petit peu de tempo, se mettre à l'allure, s'adapter aussi aux conditions climatiques, parce qu'on sait qu'il fait ici, à faire à peu près 27-28 degrés, avec pas mal d'humidité. Et oui, l'objectif du jour diffère en fonction des athlètes, puisque nous sommes 12 sélectionnés, mais seuls 8 d'entre nous vont faire le doublé relais cross le samedi et course en ligne le dimanche. Bon bah voilà, petite activation aujourd'hui. On a fait 30 minutes et puis on peut voir que là tout le monde fait un peu son activation de son côté, puisque simplement on n'a pas l'habitude de faire la même chose. Voilà, moi ça va rester sur la même chose, hein. Sur les crosses j'aime bien faire 3 minutes à 20 km/h à peu près. Ouais, il fait toujours aussi chaud, mais j'espère que le corps commence à s'habituer. Une équipe soudée et motivée aujourd'hui qui est présente sur ce championnat. Aujourd'hui on est soit à 1 jour pour les relayeurs, soit à 2 jours pour ceux qui font l'épreuve en ligne, mais on sent qu'au fur et à mesure des heures qui approchent l'épreuve, le groupe se soude, l'ambiance est là et on sait que le collectif va permettre de tirer tout le monde vers le haut. C'est ce qu'on espère, nous on leur fait totalement confiance et on va voir de très bons résultats, on en est sûr, de nos jeunes étudiants français et françaises. Un super chapeau pour la cérémonie. Oh merci. Oh là 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 là. Dans l'autre sens. Ah merde. La pointe devant, voilà. Oh là là. Chapeau pointu. Depuis que je suis vêtu de mon Kuma, je suis désormais beau comme un camion et prêt à rejoindre la cérémonie d'ouverture, une cérémonie qui a pour but d'officialiser le début de la compétition en présentant les 21 pays représentés. Je vais profiter de cette belle cérémonie d'ouverture pour remercier les 136 donateurs sans qui cette vidéo et la vidéo de la semaine prochaine n'auraient simplement pas vu le jour. Ils ont su répondre présents pour participer aux frais pour le déplacement de mes cadreurs, mais avant tout mes amis, un grand merci à vous, ça me fait réellement chaud au cœur de pouvoir compter sur des personnes comme vous. Revenons sur cette cérémonie. Après avoir présenté tous les pays, nous avons eu droit aux nombreux discours avant l'arrivée des musiciens avec qui nous avons pu monter sur la scène et danser sur une musique qui franchement est très sympathique mais beaucoup trop longue et répétitive. Mais enfin, nous avons quand même dansé jusqu'à la tombée de la nuit. Après cette belle fête, il est temps de partir à la bataille puisque ça y est, nous y sommes au premier jour de course. Il y aura donc 2 relais, le relais court composé de 4 fois 1500 mètres qui seront complétés par Youssef Boutayed, Jade Buridon, Alexandre Célès et Cindy Bourdier. Et puis dans un second temps, le relais long dont je fais partie avec des portions allant de 3 km à 5 km et mon équipe, je vais vous la présenter juste après. Salut. Alors aujourd'hui on va courir avec la famille. Là c'est le parcours. Le désert. Ah, attention, des belles côtes quoi. On a hâte de mouiller le maillot et on va tout donner. Dans l'attente règne un doux mélange entre stress, concentration et excitation. Je vais m'échauffer comme ça maintenant là. Bah moi premier relayeur, donc l'idée ça va quand même être de faire une bonne partie dans le paquet, pas partir trop vite avec la chaleur. Et si ça peut finir fort et faire un bel écart pour mettre dans de bonnes conditions Mélanie, c'est un peu l'idée quoi. Donc on va essayer de sortir sur un gros dernier 500. Là ça a l'air de partir sur des pointes parce que bon, s'il faut vraiment être agressif en basket ça va être compliqué. Et puis voilà, après les mêmes conditions pour tout le monde, hein, c'est la bagarre. Je vais être deuxième relayeuse, c'est Julien qui va me passer le témoin. Super motivé pour ramener la médaille pour l'équipe. Et je suis super contente de faire partie de cette équipe avec Julien, Manon et Baptiste. Alors moi je suis la dernière relayeuse, forcément ça fait un peu plus de pression mais très honorée de pouvoir terminer la course. J'espère de la meilleure des manières, hein. On est là pour venir chercher la meilleure des places. Au niveau du parcours, il est quand même assez plat, il fait très chaud donc je pense que ça va rabattre pas mal de cartes. On n'a pas l'habitude, surtout que là en France il fait pas du tout cette température. Allez, on est avec Manon, on va aller faire la petite reco. Manon est la dernière relayeuse et moi l'avant-dernier. Et on est chaud.
Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah là on est chaud comme le temps, hein, ça c'est sûr. Alors départ sur le stade juste ici, donc pour un parcours relativement plat, on va le voir tout au long de cette boucle. Donc là il y a la zone de départ qui sera faite par Julien, donc tout le segment de départ, tandis que la seule personne qui va le reprendre c'est Manon, mais dans l'autre sens pour l'arrivée. Mélanie et moi on va tourner seulement ici. Et donc on peut voir la zone de départ, la zone de transmission de témoins, ça sera un petit chouchou. Donc entre le drapeau vert pour le début et le drapeau rouge pour la fin de la zone. Et puis on va aller voir cette boucle. Bon bah là on est sur l'une des seules difficultés du parcours. Il y en a 3 difficultés et là ça fait partie d'une. C'est des petits ballots à passer comme ça. Et moi, va falloir être vif, 2 pas entre chaque, 2 appuis. Et ouais, de toute façon, c'est pas sur ça que ça va jouer, mais on peut très vite perdre le compte. Ça va pas jouer là-dessus, mais on peut perdre très vite. Donc, faut faire quand même très attention. La grande question de ce parcours, c'est quelles chaussures mettre. Donc, j'hésite entre les chaussures carbone de route et les pointes. Donc là, c'est le virage le plus dégueu du parcours. Je vais essayer de l'appuyer, voir si je glisse. J'ai pas l'impression de glisser, donc on va voir s'il y a un endroit du parcours où c'est pire. Allez, la petite côte, toujours la même idée d'appuyer. Encore une fois, ça vaut pas le coup, hein. J'ai glissé une fois, mais je vais plus gagner avec les chaussures routes, je pense. Difficulté de ce parcours, ça va être cette eau. Donc une petite marque qui est arrivée à mi-mollet d'après les photos. Mathieu qui a fait juste ici le test hier. On peut voir qu'il y a quand même une bonne dose d'eau, mais ouais, pour moi, je vais partir en carbone là-dessus. La zone d'eau, que tu sois en pointe, en chaussures ou à pieds nus, ça va être la même chose. Et voilà, pour la présentation de la boucle, une boucle qui, vous l'avez vu, n'a pas de réelle difficulté, elle est vraiment très roulante. Cependant, la difficulté, elle va être surtout sur les conditions climatiques, à savoir la chaleur. Et ils ont quand même prévu le coup, puisque 2 points de ravito y figurent pour pouvoir se rafraîchir. Allez, voilà! Allez! Allez, 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 allez! Allez, 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 allez! C'est où, là? Allez, c'est bien! Allez, 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 allez! Au revoir, vas-y! Allez! What the fuck? C'est bien! Allez, pieds nus! Allez, pieds nus devant! Comme vous avez pu le voir, les coureurs de cours viennent d'inaugurer la boucle en prenant une belle 4e place et maintenant il est temps pour nous de nous mettre en action puisque le départ est dans maintenant moins de 30 minutes. C'est bon, j'ai tranché, ça va être les carbones. Baptiste, 3e relayeur, arrive, passe le chouchou, Manon attrape et repart. Alors aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que on peut le faire. Il y a la médaille à aller chercher. La médaille, pas n'importe laquelle, la médaille d'or. La plus haute marche sur le podium. Donc maintenant, il va falloir se donner. Ok? Et j'aimerais surtout que vous preniez confiance en vous. Ok? Parce que la confiance, c'est déjà 50% du trajet. 50%. Les 50% restants, c'est quoi? C'est votre capacité à aller vous batailler là-dedans, dans le sable. Allez vous batailler avec les autres. Mais ça, franchement, je m'en fais pas pour vous. Vous avez réussi à vous qualifier, à être sélectionné ici. Maintenant, pourquoi est-ce que vous n'allez pas être capable de battre les Turcs, les personnes de l'Afrique du Sud ou encore les Espagnols? Il n'y a pas de raison. Donc voilà, faites confiance en vous et puis ça va le faire parce qu'ensemble on va réussir. Ensemble on va aller chercher cette médaille. Ensemble on va se faire plaisir. Et on n'oublie pas de se faire plaisir. Allez, 1, 2, 3, France! Bah Baptiste il a trouvé les termes. Ça nous a tous motivés, c'est sûr. Enfin vraiment ce discours-là, c'est l'esprit d'équipe du relais cross quoi. On est tous là les uns pour les autres, mais justement d'avoir les mots et de savoir que tu cours pas tout seul, ça fait un truc en plus. Et avec ce que je te disais tout à l'heure, que bah, au moment où ça devient dur, tu penses au fait que t'es pas tout seul, tout ça c'est la même chose quoi. C'est ma dernière sélection en universitaire parce que j'atteins la limite d'âge, j'en ai déjà fait 3. Pour moi cette course-là elle est importante, c'est un peu les dernières chances de médaille internationale, en tout cas à ce moment-là de ma carrière. Donc vraiment focus et vraiment volonté de faire quelque chose de bien avec toute l'équipe quoi. Ouais, cette médaille d'or j'y crois, hein. On va aller la chercher tous ensemble. Ouais. Ah Julien! Et ça y est, Julien ainsi que ses 3 adversaires ont pris le départ et ses 4 premiers relayeurs s'élancent sur un relais de 5 km. Bah déjà la chaleur c'est un paramètre pas évident à gérer. Mon idée c'est de faire un départ prudent dans le paquet. Si ça peut en remettre à la fin et faire la différence, ce serait le mieux. Et après à la fois d'avoir que tout le monde compte sur toi, pour moi c'est plus une force qu'une pression en plus quoi. Parce que au moins quand ça va être dur, bah, tu te rappelles qu'il y a des gens derrière et
et qu'il faut en remettre, faut y aller et puis voilà quoi, hein, t'as pas trop le choix de toute façon. Non, là la course, premier tour, ça s'est un peu regardé, ça faisait du vite-l'en-vite, ça a frotté un peu des coudes pour prendre les bonnes trajectoires, mais j'ai connu plus bagarreur comme départ, c'était bien. Moi je me méfiais quand même du Turc parce que je l'avais vu courir à Chengdu et il avait été très costaud, il prend une médaille là-bas. Après aussi l'Espagnol, parce que quand même médaillé aux Europes U23 sur le 10 000, habitué à la chaleur, donc ouais c'est un gros concurrent. Et le Sud-Africain du coup c'était la grosse surprise quoi. Parce que finalement il était là et il a été là longtemps. Alors que sur le papier non. Je suis pas spécialiste du passage d'obstacles. Après là ça va que c'était pas trop haut, donc j'ai pas eu trop de galères. Le tout premier passage, je me suis fait surprendre parce que je suis dans le pack, du coup j'arrive n'importe comment. Mais ensuite, après, je me suis toujours décalé, replacé à la hauteur pour pas me faire piéger. Vu qu'on n'était pas non plus super serré, ça laissait la place de courir correctement. Ouais. J'ai choisi les pointes parce que c'est un parcours qui tourne quand même beaucoup, ça va un peu dans tous les sens. Et je me disais que si je voulais être bien dynamique, bien réactif dans les virages, je serais plus en confort en pointe. Si moi j'avais vraiment pensé que la piscine en basket, à la sortie, ça pouvait glisser dans le virage qui enchaîne avec la chaussure mouillée. Ça s'est confirmé avec le Turc qui était en basket et qui m'a dit que c'était pas top. Il a fait du ski de fond d'après ses termes, en sortie de piscine. Passage dans l'eau, j'ai trouvé que c'était très dur parce qu'en fait ça descendait assez à pic et tout de suite de l'eau au genou. La première fois j'ai vraiment été surprise, ça m'a chargé musculairement parce qu'il a fallu tamponner. Et les autres fois j'étais mieux placé, j'étais bien haut et du coup ça a évité de s'effondrer comme ça. Mais ouais, pour moi c'est la grosse difficulté du parcours. Alors que Julien est en train de se bagarrer, il est temps pour Manon et moi de rejoindre le terrain de compétition après avoir patienté un petit moment dans la chambre d'appel. À la bord de la dernière boucle, j'étais confiant, je m'étais dit que j'allais attaquer dans la... Il y avait une petite bosse là. Et je voulais en remettre là-dedans. Avec l'Espagnol, on part. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, lui, il craque un peu et que je vais pouvoir en remettre. Mais finalement, j'arrive pas à faire la différence avant le demi-tour. Et après, sur le retour, on est côte à côte. Moi, je fais une erreur de cadet à oublier de tourner avant le passage de relais. Et ouais, c'était pas top. Maintenant. Allez Mélanie, allez! Allez Mélanie! Non, ce qui était très dur, c'est la chaleur. En fait, je me sentais vidé, plus très lucide à la fin. Et ça charge un peu de partout, pas spécifiquement des mollets, mais ouais, à la fin, le dernier tour sous la chaleur, c'était vraiment dur. Et moi, une fois que j'ai passé le témoin à Mélanie, je suis allé m'asseoir. Après, je sais pas trop ce qui se passe pendant 15-20 secondes. J'étais soulagé de passer le témoin et d'en finir, quoi. C'est bien, champion. Il fait chaud, ça, merde. Ouais, ça a l'air. Hein. Nous pouvons le dire, Julien a fait un très beau boulot puisqu'il parvient à transmettre le relais à Mélanie en deuxième position et à seulement 2 petites secondes de l'Espagnol, tandis que le Turc est relégué à 7 secondes et enfin le Sud-Africain lui a totalement craqué sur la fin de course, s'éloignant ainsi de 18 secondes de la tête de course. Allez Mélanie, c'est bien ce que tu fais, allez Mélanie, allez. C'est bien où t'es, il fait quand même chaud, le parcours c'est quand même assez atypique. Courir un peu dans le désert comme ça, bon après on verra comment ça va se passer, ça va pas être facile je pense. Pour le relais, j'imagine que je vais prendre les pointes aujourd'hui. Pour relancer, ça sera sûrement plus simple et j'ai peur de glisser. Et en fonction de mes sensations, peut-être que j'aviserai demain, je prendrai plutôt les carbones. Parce que c'est plus long, 10 km et ça chargera moins au niveau des mollets. Thunder, tu t'occupes pas de ça. C'est super Mélanie, allez. Quand je vois Julien arriver et je vois qu'il est deuxième, donc je me dis on va tout faire pour essayer de rester deux et de coller le plus possible l'Espagnol. Le but c'était de coller le plus possible pour essayer de maintenir la deuxième place. Alors que Mélanie est en plein effort, toujours à la chasse de l'Espagnol, moi je poursuis mon échauffement puisqu'il lui reste déjà plus qu'un tour à parcourir et après quoi c'est à mon tour de prendre le relais. Il faut donc que je parvienne à me maintenir au chaud. Enfin, aujourd'hui c'est plutôt rester sur le qui-vive. Je pense sans être rafraîchir un peu. Ouais. La course a fait que je suis partie un peu fort, je pense, et au troisième, ça a été vraiment difficile. Je me fais remonter peut-être à 500 mètres de l'arrivée par la Sud-Africaine. La fin a été difficile. J'ai fait une insolation, donc je pense que ce qui a été difficile, c'est la gestion de l'effort. Je suis partie trop fort et j'ai explosé, quoi. Enfin,
Mélanie, terrassée par la chaleur, a eu du mal à terminer son relais et s'est même fait rattraper par la Sud-Africaine, partie initialement avec 16 secondes de retard, qui elle est vraisemblablement bien plus habituée à des températures élevées, mais clairement là ce sont des choses qui arrivent. Mélanie n'a pas su gérer cette chaleur bien trop élevée, et ce qui est totalement normal, mais maintenant la question que je me posais, c'est combien de places j'allais réussir à gagner ou bien perdre. Comment vais-je réagir à cette température excessive? On verra ça juste après. Mélanie est rattrapée par les Sud-Africains, mais ça reste quand même très opaque. Voilà, les petits passages, c'est bien. Ah, il sait faire piétiner, donc là, 2 appuis, c'est bon. Il va falloir aller les chercher quand même. Mais rien n'est impossible. La Turquie vient de prendre son relais, donc il y a quand même 1 minute 30 d'avance. Bien 1 minute. Bon, après cette annonce, je ne pense pas perdre de place, puisque si jamais je perds 1 minute sur 3 km, là c'est qu'il y a vraiment une grosse défaillance. Mais la moindre des choses que nous puissions dire, c'est que là, la Turque vient de plomber son relais. Je pense qu'à ce moment, pour eux, c'est compliqué de se motiver, pour se dire nous faisons le maximum pour remonter, parce que 1 minute, mine de rien, ça fait beaucoup. Alors que pour ma part, c'est possible, j'ai que 15 secondes de retard sur l'Espagnol et seulement 7 sur le Sud-Africain. Je les ai de visu et je ne vais pas vous le cacher que mon ambition, c'est de vouloir revenir sur la tête de course pour aller Baptiste, lâche pas. Médaille d'or. Allez Baptiste, même si le podium est déjà quasiment joué. On va s'écouter, Michel. Allez Baptiste, allez, c'est bien gars. Allez, accroche-toi. Allez Baptiste, c'est comme un gars, t'es capable. Allez Baptiste, allez Baptiste, accroche gars, allez. Après un passage de la rivière très bien géré, je me rends compte que les écarts ne bougent pas trop, nous progressons tous sensiblement à la même vitesse, avec pour ma part un premier kilomètre en 2 minutes 49, et croyez-moi ou non, mais 2 minutes 49, soit plus de 21 km/h dans ces conditions et sur ce revêtement, c'est plutôt bien, donc je décide d'essayer de maintenir ce rythme, et nous arrivons déjà à la mi-course, enfin plutôt à la moitié de mon relais. Reprenons de la tête de course, l'Espagnol maintient son allure et parvient à maintenir l'écart. Cependant, le Sud-Africain, lui, montre des signes de faiblesse qui ne trompent pas. Et de l'arrière, j'aperçois qu'il s'écrase sur ses appuis, qui commence à se retourner et surtout que je le rattrape doucement. Et ça a le don de me motiver. Ni une ni deux, je change de foulée, décide de faire un gros dernier 500. Et à ce moment, je suis comme porté par les encouragements de mes compatriotes. Il est pas loin. Il est cuit. Il est cuit. Ah Baptiste, allez, il est cuit, toi c'est bien, allez. Il est cuit. Allez. Voilà. Une fois dépassé, je ne m'arrête pas de si bon chemin, je durcis davantage l'allure afin de faire bénéficier de la plus grande avance possible à Manon, qui sera notre dernière relayeuse. Tous les regards sont désormais tournés vers Manon, qui s'était lancée avec 16 secondes de retard sur l'Espagnol et avec seulement 5 petites secondes d'avance sur la Sud-Africaine. Manon est la dernière pièce à l'édifice et tout le monde compte sur elle pour parvenir à accrocher soit le titre de champion du monde ou bien même le titre de vice-championne du monde. À ce moment, tout est encore possible. Nous avons vu que tout va très vite, tout peut encore basculer dans ces conditions climatiques si inhabituelles. Allez Manon! Il faut pas se faire rattraper là. Là c'est la médaille d'argent qui se joue. T'as fait un cross-court? 9 minutes 18, c'est surtout ce qu'elle a fait. Ouais. 2,57, 2,53. Ouais voilà, meilleur kilo, assez régulier globalement. Bonne canne et ouais non je regrette pas les carbones franchement. J'ai glissé 2-3 fois mais tu sais c'est des toutes petites glissades que tu reprends juste après, ça n'a rien à voir avec... Je pense que j'ai surtout gagné, tu vois, normalement sur la fin de course là, il y a une fatigue musculaire que le Sud-Africain avait, que moi je pense que j'avais pas du tout, tu vois, comparé à lui. Bon bah voilà, j'en termine avec ce relais long. C'était pas mal dur honnêtement. Au début je savais pas trop sur quoi partir, je me suis dit je vais essayer de rattraper doucement le Sud-Africain. J'ai pas réussi à y aller en douceur, donc je sentais que après une boucle et demie, putain je me sentais bien. Il y avait moyen d'aller la chercher. Bon tu vois les coachs ils me disaient vas-y tu peux aller le chercher, nana. Bon c'est ce que dit tout le temps des supporters évidemment, mais punaise j'ai commencé à y croire quand j'ai vu que je le prenais 2-3 secondes. Et puis après d'un coup j'ai changé ma foulée. D'ailleurs tu étais Lucas ou Achille, je sais plus, sur les rondins là.
on sentait que j'avais pas la même foulée, je revenais et je suis revenu super vite. Franchement, j'ai mangé les 5 secondes en l'espace de 30 secondes, donc c'était top. Et puis voilà, bon, l'Espagnol intouchable, mais le Sud-Africain, je suis content d'être parti avec quoi, 6-7 secondes de retard. Bon, peut-être j'abuse un peu, mais dans ma tête c'était 6-7 secondes de retard et finalement je donne avec 3-4 secondes d'avance. À voir ce que va faire Manon maintenant, mais c'est sûr que ouais, des bonnes sensations. Le parcours était un tout petit peu plus petit que ce qu'il avait prévu d'être et on était à 3 km 200 alors qu'ils avaient prévu 3 km 7, un truc comme ça, 3 km 6. Donc bon voilà, je vais pas le cacher, moi je connaissais le parcours donc je savais qu'on était presque arrivé, mais voilà, de très bonnes sensations. Franchement, j'ai fait ma part du boulot. Maintenant, à voir si Manon va réussir à faire la sienne. Après, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Ça dépend du niveau de chacun. Ça peut être très hétérogène les niveaux. Donc on verra bien, c'est la surprise du chef. Et puis voilà, maintenant on va se reposer pour demain et on va surtout encourager Manon pour que la médaille est quasiment sûre d'être mise. Après, la seconde place, ça serait vraiment top. Allez Manon, c'est super ce que tu fais, allez. Je me dis que ça me rajoute un peu d'adrénaline et je me dis qu'il ne faut pas que je gâche son effort et je pars du coup un peu en sur-régime pour garder l'écart que Baptiste a creusé avec les Sud-Africains et pour pas qu'elle revienne trop vite. Went to the second place. South Africa now on third. Bah moi la distance elle me convenait. Après au niveau du parcours c'est sûr que j'aurais préféré un peu plus de relance. Je suis plus à l'aise quand c'est vallonné et quand le parcours est un peu plus souple parce que là c'est vraiment, ça tape fort, c'est presque comme de la piste. Allez Manon, accroche-toi, allez. Allez Manon, allez Manon, accroche-toi, t'es super Manon, allez Manon, allez, accroche-toi, allez Manon, allez. Allez Manon devant la Sud-Africaine. Il y a toujours la même avance qu'au départ. Hein. Ouais, faut pas qu'elle fasse la même chose que moi. Hein. Allez, on va la chercher là, allez. Elle avance plus devant, allez Manon. Allez. Oui, au début j'ai eu peur parce que justement quand on est parti, j'avais l'impression que l'écart diminuait entre nous deux. Mais je me suis dit qu'il fallait pas que je me retourne parce que ça allait lui montrer que j'étais pas sûre de moi. J'étais plus focus sur aller chercher la première place que garder la deuxième place. Au fur et à mesure, ouais, je sentais que l'écart se diminuait justement et que je m'étais dit qu'au train, je pouvais peut-être aller la chercher. Allez Manon, allez. Ça te donne des 300, on donne tout, allez. Allez, tire sur les bras vers l'avant, allez. Les obstacles, ça permettait de casser un peu le rythme, mais après, ils n'étaient pas très hauts, donc moi, ça m'a pas forcément gêné. Les difficultés, il y a eu juste la flaque d'eau, mais oui, c'était pas trop gênant. Ouais. Oh, il y a une belle avance, hein. Oh là, celui-là, oh là. C'est sur maman. Allez Manon, allez. Elle est cuite. Allez Manon, allez. Allez Manon, allez Manon, allez. And then we got also France Chick Line getting the first place. En vrai, c'est beaucoup d'émotions et d'un côté un peu de déception, j'avoue, parce que la première place, elle n'était pas si loin et j'y ai cru toute la course. Mais c'est super chouette de pouvoir passer la ligne d'arrivée vice-champion du monde avec toute cette belle équipe. Deuxième, vice-champion du monde de cross universitaire, c'est beau. Une super course. Breaking news, deuxième place de la France sur relais long, une petite réaction à monsieur Youssef Bouteille après cette performance exorbitante de la part des Français. Bah écoute, c'est incroyable, ils ont très bien couru. En plus, une belle relance de la part du petit Cartio, hein, il a bien relancé. Et voilà, après Manon, elle a fini le taf. Hein. Et maintenant, repos pour demain. Ah mais elle est vraiment pas faite. Ouais, elle arrive petit à petit. C'est bien les gars. Ah bah tu m'étonnes. Je vais voir si j'arrête de choper ça. Retournez, alors elle est où? Elle est là-bas. Attention, ça c'est pas moi normalement. Le petit code sportif. On est au niveau des crédits de la vidéo, donc je fais les insides de la vidéo. Vas-y. Donc ça va être pécho. Bonjour, voilà, les caméramans. Pas d'inside, je touche plus la caméra.
Et oui, vice-champion du monde de relais de cross long universitaire. Alors ça, c'est une très très belle nouvelle et nous sommes très heureux de pouvoir monter sur cette belle deuxième marche du podium. Easy come. It's like we've always known. Ouais, franchement c'était incroyable. On savait sur le papier qu'on avait une belle équipe, mais l'équipe espagnole elle était incroyable aussi. Donc on a tout fait pour essayer de rapporter la médaille d'or. Bon, ça l'a pas fait, mais c'était vraiment super et de belles émotions, quoi. Surtout quand c'est par équipe, c'est encore plus beau qu'en individuel, je trouve. Je suis très fière d'avoir fait partie de cette équipe de France de relais long. Ouais, confiant pour demain, ouais. Ouais. Dibord, ça va le faire. Un départ bien prudent. Et puis après, ouais. Moi, surtout jouer un truc en collectif. Hein. J'ai pas la prétention de dire que je vais faire une médaille indiv. Mais si on met les 3 dans les 10, ce serait un bel effort. Vous l'avez compris, nous avions très bien commencé cette compétition et ce n'est pas fini puisque nous nous retrouvons pour la vidéo de la course phare de ces championnats du monde de cross. Je parle bien entendu du cross long, 10 km dans le désert. Il risque d'y avoir des dégâts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, soit jeudi 14 mars à 15h30. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!